bonjour à tous. Alors bonjour, aujourd'hui bienvenue dans les chroniques de Hey, où on fait des petites analyses de films, où on repère les petits faux raccords, les petites incohérences, les petits trucs drôles des films. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à un pilier du cinéma super-héroïque, à savoir Spider-Man de Sam Raimi. Ce film est l'adaptation live-action. Bah du perso de comics Spider-Man quoi. L'œuvre nous raconte les origines de Peter Parker et du parcours qui l'a amené à devenir Spider-Man. Parcours. Je suis médusé. Médusé. Ce film est un pilier de super-héros car c'est lui et toute sa fanbase qui a pu engendrer des films du MCU de voir le jour. Il a un look particulier qui nous fait penser à l'âge d'or ou l'âge d'argent du comics Marvel. Il a une histoire haute en couleurs et elle est abordée en légèreté. Voilà. Probablement que Sam Raimi voulait rendre hommage à cette glorieuse période des comics. Il a pas voulu rendre chômage, hein. Pas compris. Tu sais, t'as pas compris? Rendre chômage, rendre hommage. Voilà. Rapidement, comment Peter est devenu Spider-Man? Alors Peter est un ado qui est mal dans sa peau et qui se fait mordre par une araignée. Dans les comics, c'est une araignée radioactive. Dans le film, c'est une araignée génétiquement modifiée, mais ça reste en gros la même chose. Alors pouf, super force, super agilité, un sens de prémonition, il peut grimper au mur tissé d'étoiles. Il lui manque quoi? Une cape et c'est fini. Bref, il a des super pouvoirs. Rapide présentation des personnages, ça c'est Peter, le futur Spider-Man, Mary Jane, la femme qu'il aime, Harry, son meilleur ami, Tante May et Oncle Ben, les figures parentales, et Norman Osborn, le méchant du film. Ah gros gros! Alors maintenant on va passer directement où Norman devient le bouffon vert. C'est-à-dire qu'il va créer un genre de planeur et un sérum de super soldat. Il va le tester sur lui-même sauf que son sérum de surhomme, hein, il est pas tout à fait... Améliorer la formule. Alors oui, sa force est découplée. Mais il devient aussi un sombre psychopathe. Au passage, quand un des scientifiques du laboratoire de Oscorp dit ça... Nous avons révisé les problèmes de parallaxe. Eh bien, c'est du bullshit. Le parallaxe, c'est un procédé cinématographique qui consiste à donner du relief et du mouvement à une image qui d'ordinaire est fixe et n'a pas de perspective. Donc en gros, il utilise des mots compliqués pour se donner un genre scientifique, mais c'est de la merde. De la matrice, de la position des reptiliens... Vous êtes pas informaticien. Non... Alors qu'est-ce que vous faites chez moi? Alors les gars, le big faux raccord du film, hein, on est d'accord, Enzo et moi, hein, c'est le faux raccord de la couette. Peter se réveille, la couette est derrière lui. Elle est pas sur lui, hein, on voit ses abdos et tout. Il se lève pour prendre ses lunettes. Comme par hasard, la couverture est magique. Elle arrive sur son dos. Voilà. Magie! Alors, on passe directement au moment où Peter, à l'aide de ses nouvelles capacités, défonce littéralement la gueule de Flash Thompson. Après, on voit qu'un prof, là, il lui jette carrément son plateau sur Flash. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas Flash. On peut se demander d'ailleurs si c'est réellement un prof ou alors si c'est un pédo... D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'un professeur serait dans les couloirs avec un plateau repas de la cantine, hein? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les voies de la pédophilie sont impénétrables. Alors, quand Peter prend conscience de ses pouvoirs, hein, quand... Filament, Shazam, emporte-moi, toi, l'emporte-moi, hein. Envole-toi! Toile! Hop, hop, allez, vas-y, filament! Shazam! Hop! Go! Toi le dernier, go! Il tisse sa petite toile, là. Ah bah non, il se rate, hein. Je me délecte de te voir échouer lamentablement, Peter. Je crois parfois qu'on connaît tant ses semblables qu'on arrive à voir ce qui les attend. Tout
toi, qu'est-ce que tu penses qui t'attend? Mary Jane Contender. Ensuite, Oncle Ben va vouloir parler à Peter, hein, parce que il a géchant, comme on dit quand on est Jones, hein, quand on est un déglingo, Oh, Banks. un narvalo dans le Banks. Wesh. Pete, écoute, t'es en train de changer. Je suis au courant, j'ai vécu exactement les mêmes choses à ton âge. Non, ça j'en douterais. Peter, tu entres dans ces années où on commence à devenir enfin la personne qu'on pourra demeurer jusqu'à la fin de sa vie. Sois prudent avec ce que tu choisis de devenir. Ce gars-là, Flash Thompson, il mérite sûrement ce que tu as réussi à lui mettre. Mais le seul fait de pouvoir lui casser la gueule ne t'en donne pas forcément le droit. N'oublie pas, à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Est-ce que t'as peur que je me transforme en une espèce de criminel? Mais Arrête de t'en faire pour moi, tu veux? Quelque chose a changé et je trouverai la solution. Je t'en prie, ne me fais plus la morale. non, c'est pas ça du tout. Je veux surtout pas te sermonner. Et je sais que je ne suis pas ton... Alors arrête un peu d'essayer d'être comme lui. Alors, hein, pour pécho sa petite meuf Mary Jane, hein, Peter sait ce qu'il fait, il fait un truc complètement insolite. Mais oui, on va faire un petit combat de catch, hein, puis j'ai des nouvelles capacités, ça va passer crème, t'inquiète. Bien entendu, Peter gagne ce combat. Terminé, ça y est! Le vainqueur! Applaudissons le nouveau champion! Spider-Man! Sauf que il se fait un peu couiller étant donné que les 3000 $ qui étaient promis à la base pour ce combat, eh ben il n'en gagne que 100. Hein. En fait, le combat était pour 3 minutes dans la cage avec le champion de catch. Voilà, il l'a étalé en 2 minutes, ce qui fait qu'il n'a gagné que 100 $. Ça aurait été beaucoup plus logique de lui donner 2000 $, mais Ouais, mais bon, voilà. c'est le loi de la vie, hein, le Les lois business, de c'est la le vie. business. Bon bah après, il lui a donné 100 $. Qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, un mec vient braquer. Eh ben oui, il s'enfuit et Peter, bah, c'est pas mon problème. Fallait l'arrêter, tu sais te battre. Maintenant, il va filer avec mon argent. Où c'est marqué exactement que c'est mon problème, hein? Sauf que l'instant karma de Peter, eh bien le mec qui a braqué la caisse de la société de catch va ensuite voler la voiture de l'oncle Ben et le tuer. Ce qui donne lieu à une des scènes les plus émouvantes du film. Qu'est-ce qui s'est passé? Un voleur de voiture lui a tiré dessus, mais on a appelé l'ambulance. Il est en route. Allons-y, reculez! Oncle Ben. Oncle Ben. Oncle Ben. Peter, Je suis là, Oncle Ben. Pete. Le gars. Ici au sud, dans la 5e avenue. On a 3 unités, c'est tous. Allons, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, circulez, laissez-nous travailler. Putain, pas l'oncle Ben. Je me délecte de ton malheur, Peter. Alors du coup, ouais, l'oncle Ben est mort. Mais le fugitif qui l'a tué, il court toujours dans la nature. Et Peter, il va pas le laisser sans dernier mot, là. Et c'est là qu'il est un peu déchaîné, hein, mais quand même... Peter va ensuite se fabriquer son costume. Hein, d'ailleurs, je ne sais pas comment il se l'est fabriqué, par l'intervention du Saint-Esprit, probablement. Il va devenir assez populaire en ville, vu qu'il va arrêter bon nombre de criminels, de petits braqueurs qui sévissaient dans la ville de New York. 8 mains qu'il aurait. Moi, je l'attends. Il est en collant très collant et on lui vole le... Boule, c'est Burn, c'est bonne grosse boule. On a aussi le grand moment, hein, on a tous kiffé sur cette musique, hein. Le gars dans le métro. Il s'habille en araignée de la tête aux pieds, mais nous devrions uniquement l'embrasser.
Attention, car voici Spider-Man. Cauchemar plutôt. Écoute, sincèrement, t'as pas à avoir honte. Ne dis rien, Harry. Que je dise rien à Harry. Mais je croyais que vous partagiez un appartement. On sort ensemble, t'es pas au courant? Ça picote un peu, hein? C'est le moment où j'ai le plus flippé. Je pense que lui aussi, et presque tout le monde qui a vu le film a flippé sur ce moment. C'est quand Norman se fait virer et qu'il pète un sacré nerf parce que... Comment il a gueulé. Il dit j'ai cassé une fenêtre, mon daron il aurait niqué ma race. Ça c'est sûr. Enfin, arrêtez, ça ne se fait pas. C'est moi qui ai créé cette entreprise. Savez-vous un peu ce que j'ai sacrifié là-dedans? Je t'en prie, Max. Norman, c'est passé à l'unanimité. Nous annoncerons la vente après le festival de l'unité universelle. Je suis désolé. Vous êtes dehors, Norman. D'ailleurs, Norman ne va pas hésiter une seconde avant de se venger auprès de ses patrons. dehors, je crois pas. Après avoir failli se faire agresser sexuellement dans une rue, Mary Jane, personne la plus malchanceuse de l'univers observable, elle va se faire sauver par Spider-Man et voici le moment culte du film, la scène du baiser entre Spider-Man et Mary Jane. On dirait que les ennuis te courent après. Et on dirait que vous venez toujours me sauver la vie. J'ai un héros qui me poursuit de ses avances. Vous êtes exceptionnel. Ce n'est pas la vie de tout le monde. C'est tellement beau ce moment, j'en peux plus, c'est... Waouh. Alors là, on va enchaîner sur les multiples combats qu'on peut voir dans le film entre Spider-Man et le Bouffon Vert. Nous nous reverrons, Spider-Man. Et aussi sur les multiples moments d'insultes ou de stalkage que peut subir Mary Jane, là encore, personne la plus malchanceuse de l'univers. Je te rends ta bague. Tu sais quoi? Je m'en fous. C'est toi qui le regretteras. Oh mon Dieu, Harry! Regarde cette petite. Allez, viens. Un conseil au fils aveugle à propos de sa petite copine. Sers-toi d'elle tant que tu voudras et ensuite merci et au revoir. Alors tu fermes un peu ta gueule parce que tu sais pas de quoi tu parles. Harry Osborn. Alors là, on peut voir que Peter et Mary Jane développent une certaine relation, elle quitte Harry, et le Bouffon Vert va découvrir la véritable identité de Spider-Man, qui n'est d'autre que Peter Parker. Le Bouffon Vert va découvrir que Peter Parker n'est l'une autre que Spider-Man, eh bien il ne va pas hésiter une seconde avant d'attaquer Tante May, la seule figure parentale qui reste à Peter. Alors, comme dirait le Bouffon Vert, hein, faut le faire souffrir, faut le faire regretter de ne pas être mort. Et pour commencer, frappe-le au cœur. Enseigne-lui ce que sont la perte et la douleur. Fais-le souffrir. Amène-le à souhaiter sa propre mort. Oui. Ensuite, accorde-lui son vœu. Mais comment? Un fin guerrier ne s'en prend ni au corps ni à l'esprit. Il s'en prend à quoi? Au cœur, Osborn! Voici ce qu'il va faire. Hein. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du... Allez, finis-la. Bien heureusement, Tante May n'est pas morte, hein, elle est juste à l'hôpital, mais comme si ça ne suffisait pas, encore une fois, le bon vieux dicton, Mary Jane, fille la plus malchanceuse de l'univers. Mary Jane se fait kidnapper par le Bouffon Vert, car le Bouffon Vert sait que Peter est amoureux de Mary Jane, et rien d'autre que
pour tuer un héros, faire le choix le plus sadique, soit sauver les enfants, ou soit sauver la femme qu'il aime. Voici pourquoi seuls les idiots deviennent des héros. Parce qu'on ne sait jamais quand un maniaque se pointera avec une proposition sadique. Laissez mourir la femme que tu aimes. Ou laissez souffrir les petits enfants. Fais ton choix, Spider-Man. Tu verras après comment on récompense les héros. Alors, Norman, il va essayer de, de manipuler Peter en le faisant croire que le sérum prend possession de lui et que ce n'est pas lui qui a tué les hommes sur le balcon, ni ceux dans le bunker, et que c'est le bouffon vert qui manigance tout ça depuis le début. Sauf que, au final, Norman n'est qu'un traître, un malade mental. Il va tenter, à l'aide de son espèce d'armure, d'activer à distance son planeur en faisant sortir de l'âme de son planeur. Mais grâce à son super sens arachnéen, Peter va esquiver et c'est Norman qui va se retrouver avec les 2 lames de son planeur dans l'abdomen. Et on voit quand même là que la scène, quand il meurt, est triste car il ne veut pas qu'Harry sache ce qui est arrivé à son père. Et oui. J'ai toujours été comme un père pour toi. Peux-tu agir comme un fils à ton tour? Oh. Ne dis rien à Harry. Alors malheureusement, Peter a gagné le combat contre le bouffon vert. Et donc après, on a la fameuse scène de l'enterrement de Norman Osborn. Je veux que tu saches que je serai toujours présent pour toi. Je serai toujours prête à courir pour prendre soin de toi. Je serai éternellement ton ami. Et c'est le smash! Boum! Mary Jane, personne la plus malchanceuse de l'univers, se prend la big friend zone du film. Exactement, c'est elle montre incroyable. À Peter qu'elle l'aime et Peter lui dit non, j'ai pas le temps pour toi. Ah. Alors maintenant, on va passer aux faux raccords du film, les plus gros faux raccords du film. Alors pour commencer, on a la scène du bus et de la voiture. Alors là, on peut voir que le bus passe dans la ruelle qui est étroite et Mary Jane attend le bus. Alors que non, une voiture passe avant le bus, alors que le bus passe avant la voiture et la voiture arrive devant le bus et Mary Jane prend cette voiture. C'est un paradoxe temporel. On a aussi une autre scène avec le bus. Et oui, rappelez-vous au début du film, à l'image, regardez, on voit Peter qui court. Et soi-disant, il court depuis Allée Avenue. Hein, et Allée Avenue, c'est quand même loin. À part si c'est un surhomme. Hein. À croire que Peter avait déjà ses pouvoirs de surhomme de Spider-Man au début du film. Elle est où la piqûre? Personnellement, je la vois pas. Quand il grimpe au mur lorsqu'il prend conscience de ses pouvoirs, on ne voit pas la fameuse piqûre. On a aussi une scène de faux raccord, attention, celle-là, j'ai eu mal à la voir. Quand, au tout début du film, Harry est déposé par son père, on voit que son père sort tout seul de l'arrière de la voiture. Le plan juste après, quand il parle à Peter et qu'il va à sa voiture, on voit le chauffeur qui ouvre la porte. Alors comme par hasard, il s'est téléporté, je ne sais pas d'où, mais... C'est impressionnant ça. Tes parents doivent être fiers de toi, Peter. Eh ben non, parce qu'ils sont morts. Énorme blague. On a aussi un truc pas logique. Alors attention, ça c'est le truc pas logique du monde. Hein. L'oncle Ben, il lit le journal. Il prend ses lunettes. Ça lui sert à quoi en fait s'il aimait pas? Regardez à l'image. Voici les offres d'emploi, alors voyons voir. Informatique. Représentant en informatique, programmeur en chef, programmeur analyste. Bon sang, mais... Non, il aimait pas. Non, il aimait pas. Il aimait pas.
Bon, de toute façon, c'était pas une grande perte, hein, l'oncle Ben. Il est assez con pour prendre ses lunettes et ne pas les mettre quand il lit journal, et puis de toute façon, hein, il était plus proche du tombeau que du berceau. Bon là, on va finir sur un dernier petit faux raccord que j'ai remarqué. Vous voyez quand Peter tisse sa première toile et qu'il se rate, on voit qu'il s'accroche à la grue. Mais sur le plan suivant, on ne voit plus la grue, on voit plus le truc qui est accroché à la grue. C'est-à-dire que Peter est accroché au ciel, ou je ne sais pas. Un peu comme Peter dans Avengers Endgame. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le prochain épisode portera sur Pognon sur la falaise. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Yanis, as-tu quelque chose à ajouter? On vous laisse sur ça. Surtout n'oubliez pas de partager et de liker et abonnez-vous. Ça nous ferait vraiment plaisir car on a vraiment mis longtemps à travailler sur ce projet. Hein. Allez, sur ce, ciao. Qui je suis? Je suis Spider-Man.